Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'es-tu déjà arrivé d'avoir mal au ventre tellement tu as mangé, même avoir cette impression de nausée, que ça se bloque au niveau de ta gorge et que tu ne peux plus rien manger lorsque tu manges ton plat? Tu essayes de manger beaucoup plus pour prendre du poids, mais c'est vraiment très difficile, tu stagnes et tu n'arrives pas à prendre 1 gramme. Malgré tous les efforts que tu mets en place, ça ne bouge pas. En réalité, tu n'es pas obligé d'en arriver jusque-là, jusqu'à avoir mal au ventre, avoir des nausées pour réussir à prendre du poids. Justement, dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils qui vont pouvoir t'aider. Je vais te parler de mon expérience. Moi, mon plus gros souci pour prendre du poids, c'est au niveau de l'alimentation. J'ai beaucoup de mal à manger plus, à manger beaucoup. Surtout, je pense que je ne suis pas la seule, mais quand je suis stressée ou l'été, quand il fait plus chaud, il est vraiment très difficile pour moi de manger. Et combien de fois ça m'est arrivé que je suis stressée pendant quelques jours et que du coup je mange moins et je repère tout le poids que j'avais gagné et que j'avais réussi à gagner au fil des mois. C'est vraiment très frustrant et on a vraiment l'impression qu'on ne va jamais réussir et que ce sera toujours comme ça. Alors la première chose que j'ai faite, c'est de changer le choix de mes aliments. Il faut que tu supplémentes ton alimentation par des aliments denses en calories. C'est très loin du riz, poulet et brocoli qui sont assez peu caloriques. Par exemple, les légumes vont être des aliments plus denses mais très peu caloriques. Plus tu vas en manger, plus ton estomac va être plein rapidement et tu vas justement avoir cette sensation de satiété qui va arriver. Donc bien sûr, je ne te dis pas d'arrêter de manger des légumes parce que ça va t'apporter un bon équilibre, des fibres et des micronutriments. Pour les aliments denses en calories, il va y avoir le classique, le beurre de cacahuète, ou autrement toutes les huiles, huile d'olive, huile de lin qui est très bon pour les oméga 3. Et rajouter toute une sorte de sauce comme la crème fraîche, etc. avec du poulet. Ça va augmenter ton apport en calories. Il ne faut pas oublier d'avoir toujours un bon apport en protéines, lipides et glucides. Pour les protéines, il faut en général entre 1,6 à 2,2 grammes. Au niveau des lipides, c'est en général entre 1 à 1,2 g. Et les glucides, ça va être assez simple. C'est ce qui va compléter ce qui manque en calories. En général, c'est entre 50 à 60%. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les lipides valent 9 calories pour 1 gramme, comparé aux protéines et aux glucides qui sont à 4 calories. Et c'est pour ça qu'on parle souvent du beurre de cacahuète et des huiles pour augmenter sa dépense calorique qui sera beaucoup plus importante et plus rapide. Une des erreurs que j'ai faites au début lorsque j'ai voulu prendre du poids et manger plus, c'est de faire du tout au rien du jour au lendemain. Donc d'augmenter mon volume alimentaire d'un coup au premier repas. Et du coup, le premier repas, j'ai eu tellement mal au ventre après et j'avais vraiment envie de vomir. Ce qui a fait que pour les repas d'après, j'appréhendais, je prenais pas spécialement de plaisir à manger plus. Et ça peut être assez rapide de perdre la motivation et de ne plus faire d'efforts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rediminué mon volume alimentaire et commencé à introduire des snacks au fil de ma journée. Donc j'ai vraiment en fait fractionné mes repas. Donc au lieu de faire 3 repas par jour, maintenant j'en fais plutôt 5 à 6. Par exemple, du coup je prends le petit déjeuner le matin, je reprends un snack vers les 10-11 heures, je mange à 13 heures, de retour un snack vers 15-16 heures. Souvent je reprends un snack des fois après le sport et je mange mon repas du soir. Pour les snacks, ça va être des choses très rapides que je vais faire. Donc ça va être souvent soit des oléagineux à prendre, donc noix de cajou, amandes, et c'est facilement emportable au travail. Ça peut demander une petite organisation au début et aussi de ne pas oublier de prendre son snack. Donc là, je te recommande de mettre une alarme sur ton portable. Une fois que j'ai augmenté la fréquence de mes repas, il y a certains snacks aussi que je fais de façon liquide. Ce qui va me permettre d'avoir pas mal de calories, mais de façon liquide, donc ça prend beaucoup moins de volume dans l'estomac et c'est beaucoup plus simple à prendre. Surtout en ce moment, c'est l'été, il fait chaud, c'est de plus en plus dur de manger et faire des smoothies, c'est assez rapide, rafraîchissant. Tu peux mettre un peu de tout dedans à ta convenance. Autrement, hyper intéressant de faire des nice cream. Par exemple, une recette que je fais très régulièrement, c'est des bananes congelées, du skyr et du peanut butter. Tu mixes le tout et c'est prêt. Si tu souhaites voir certains de mes repas ou de mes entraînements, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Si tu as aimé cette vidéo et ces 3 conseils pour réussir à prendre du poids, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et je te dis à plus.